Bonjour, bonsoir, Franck va aborder les sujets suivants. Castex, c'est la gestion sanitaire des écoles. Macron désigne les boucs émissaires. Manigance en prévision pour les élections. Je vous laisse avec Franck, qui commence une vidéo qui a déchaîné une indignation sur tous les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bienvenue, francinfo.fr, ravi de vous retrouver, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes mardi 11 janvier. Bien. Première partie, cette fameuse vidéo depuis hier, que certains ont vue sur les médias sociaux, notamment Twitter. CNews l'a montré aussi. Cette vidéo est sous-titrée « Fou rire de la soirée ». C'est une vidéo amateur qui a fait l'objet d'une enquête de police. Multiples signalements sur la plateforme Pharos, une plateforme créée pour signaler les comportements en ligne illicites et les publications. Donc cette vidéo a été tournée très tôt, dimanche matin, à Noisy-le-Sec, et elle accole deux extraits qui durent chacun quelques secondes. Le passager filme le conducteur qui agrippe un homme tout en continuant à rouler, ce qui contraint la victime à courir à côté de la voiture jusqu'à tomber au sol, puis soit encore autour d'un autre homme qui dit « arrête, arrête, arrête », voilà, et qui va subir le même sort. Je vous laisse regarder. Oh là, tu vas courir. Arrête tes conneries. Oh là, tu vas courir. Arrête de tomber. Arrête. Arrête tes conneries. Oh putain. Arrête. Arrête de tomber. Donc, vous avez vu, voilà, tu vas courir, lui lance l'automobiliste, arrête tes conneries, arrête, je vais tomber, supplie le piéton retenu par la main. Cette scène, les scènes provoquent l'hilarité des occupants du véhicule. Voilà. Donc, une des victimes sexagénaires a porté plainte pour ces faits, elle était blessée d'ailleurs. Voilà, l'homme blessé en chutant sur la route et souffre de contusions à la tête et sur le corps. Voilà. Le suspect s'est présenté mardi matin à 5h15, ce matin, au commissariat Noisy-le-Sec, se déclarant être l'auteur de la vidéo et de sa diffusion sur les réseaux sociaux. Voilà. Un premier homme contacté par la police était déjà rendu, donc hier, 10 janvier, vers 17h. Voilà. Alors, le conducteur, il a été dénoncé, sur Twitter, Amin Becheïba, voilà, multirécidiviste, connu pour des faits de stupéfiants, d'infraction au code de la route et de vol par effraction. Voilà. Il sera peut-être temps que la justice mette un arrêt à son tourisme judiciaire en lui offrant un long séjour touristique carcéral, car on peut, voilà, ce monsieur, c'est certainement un petit peu une planche pourrie. Et il a été dénoncé, il y a des personnes reconnues de Noisy-le-Sec, et même des gens de sa communauté qui en ont parlé. Voilà. Vous êtes bien sur Franck Info. Castex, c'est la gestion sanitaire des écoles. Deuxième partie, je vais juste faire une allusion à Castex, qui a fait des annonces à la télé. Alors, c'est fantastique. C'est fantastique parce que ça change tous les 3 jours, les parents ne savent plus du tout comment faire la queue devant les pharmacies pendant des heures pour avoir des tests, pour se faire tester, PCR, pour avoir des autotests. Mais moi je vois des gens qui pendant des heures, attendent dans le froid, dans le vent, 30, 40 personnes qui attendent sur un trottoir devant un petit chapiteau qui est devant une pharmacie pour se faire tester. C'est de la folie, quoi. Tout ça parce qu'on vous envoie un truc, vous êtes cas contact, Moi, je suis cas contact, 2 fois déjà. Non, je suis négatif. Bref, voilà. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que vous entendez les enseignants ce matin à la radio qui disaient « Mais attendez, c'est bien gentil, nous on apprend toujours les informations par la télévision. » Vous voyez, par la télévision, la radio, déjà, sur leur messagerie professionnelle d'éducation nationale, ils ne reçoivent aucune instruction. Et puis, si vous allez sur le site de l'éducation nationale, eh ben non plus, il n'y a pas la mise à jour de la nouvelle façon d'accueillir les enfants. Et ce qu'il faut demander aux parents, il faut faire une lettre sur l'honneur, comme quoi vos enfants n'est pas malades. Mais
Et vous avez des témoignages sur Internet en disant, même avec un test positif, nous on l'emmène à l'école parce qu'on n'a personne pour le garder, puis il faut qu'on aille bosser. Hein. On ne va pas s'amuser à quitter chaque fois le travail pour aller... vous voyez, vous êtes vendeuse en charcuterie, puis à 10h du matin, l'école vous appelle en disant « Votre fils, il est malade, lâchez tout, venez le chercher. » Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Je ferme la boutique, je m'assois sur plusieurs milliers d'euros de recettes, et puis je vais aller chercher mon gamin. Et j'en fais quoi? Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de voir un texte, et je vais vous le lire. Un chercheur de l'INSERM a assuré ne pas être sûr que la santé de la population soit l'objectif réellement poursuivi par les gouvernements, mais qu'ils sont plutôt dans la perspective de surveillance et de contrôle des individus. Les populations à travers le monde vont être de plus en plus remuantes face aux problèmes économiques et environnementaux. L'écologie, c'est grandissant. Hein. Et ce monsieur nous dit, pour moi, la santé est un prétexte fantastique pour maintenir la laisse sur les populations pour réduire leur liberté. Voilà. Et il ajoute, la gestion de cette crise par l'État est exactement la même chose que la gestion du terrorisme, des accidents de la route et de la consommation de drogue. Voilà. J'entendais un autre spécialiste à midi qui nous disait, rendez-vous compte qu'il y a 800 morts par jour des accidents cardiovasculaires et de cancer. 800 par jour. Hein. Et donc, on vous bassine pour quelques morts par jour. Voyez. Et alors, des centaines de milliers de cas contacts. Voyez. Des cas contacts comme moi. Ils vont travailler. Non mais attendez, je rêve. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes bien sur Franck Info. Macron désigne les boucs émissaires. D'ailleurs, on va revenir... c'est un petit peu dans le même genre, c'est un peu la suite, sur les propos controversés d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, bien sûr défendus par le mignon Gabriel Attal. Et... j'avais eu quelque chose d'intéressant, une personne qui disait, comment dire, on a devant nous ce que un écrivain, philosophe, René Girard, appelait la théorie du bouc émissaire, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'on est dans une situation critique, tout le monde n'en peut plus, et on va désigner quelqu'un pour dire qu'il est coupable de tous les maux. C'est assez classique. Cela pour que le gouvernement ne soit coupable de rien, pour qu'il n'y ait aucun problème dans ce qu'ils ont fait, dans leur incapacité. Hein. Tout doit être mis sur 10% de la population et on utilise la colère des gens contre cette population. Et après, on dénonce le populisme comme expression des colères et des peurs. Mais on fait tout pour justement qu'il y ait un ressentiment. Hein. Donc ce monsieur dit, je pense que ce qui se joue là en ce moment, ce n'est plus de savoir si Macron va gagner des points ou perdre des points, c'est un rapport à la démocratie. Et effectivement, il n'y a plus de démocratie dans la mesure où tout est confisqué. Et si vous avez une opinion opposée à ce qu'on vous dit à la télé, vous êtes complotiste et vous êtes relativement banni. Voilà. Vous êtes bien sur Franck Info. Manigance en prévision pour les élections. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui me paraissent étranges. J'y reviendrai certainement jeudi. Comment dire, le Conseil constitutionnel, il y a un micmac. Darmanin est allé voir le Conseil constitutionnel pour parler des élections présidentielles. C'est louche. Je prendrai des notes, je vous dirai exactement ce qui est dit, mais ils vont bien nous faire le coup encore du vote par correspondance. Enfin, c'est bizarre, c'est bizarre. On se donne rendez-vous à jeudi. En tous les cas, voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à nous apporter un soutien financier. Et puis, on continue à un petit peu dénicher des trucs qui passent comme ça. Vous n'avez pas le temps. Et moi, je capte un petit peu tout ce qui me... Tiens, c'est bizarre, ils nous ont dit ça, mais pourquoi ils nous ont dit ça? Et ça va nous mener où? Et puis, j'essaye de trouver, et puis je vous en parle. Et puis comme ça, vous êtes au courant. Et plus on sera nombreux, plus on pourra contrer leurs projets, on va dire, maléfiques et totalitaires. Voilà. Je vous remercie. Partagez, n'oubliez pas. Messieurs, je vous salue. Mesdames, un petit bisou. Avec des gestes barrières, bien entendu. Et puis à très bientôt. Donc jeudi, sans problème. Allez, au revoir. Merci. Merci. Au revoir.